Krisha? 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 Ma petite fille, je sais que tout le monde ici croit que tu es coupable d'avoir tiré sur le frère de Devraj. Souda, s'il te plaît, ne dis rien. Ce que disent ces gens est un mensonge. Ma fille ne peut blesser personne et encore moins tirer sur quelqu'un. Ils sont en train de dire des absurdités. Waouh! Ces personnes font tout un drame. Mais ça suffit. Il faut que tu fasses cette comédie familiale chez toi. Oui, c'est ça. Eh bien, parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas de monnaie à te donner pour ton jeu d'actrice. Tante Meenakshi! Krisha, étant donné que Devraj s'est retiré de la maison, tu dois ainsi comprendre que, malheureusement, tu es ici toute seule. Il n'est pas dans son état normal. Il était furieux. Et... écoutez, sachez que cette situation est temporaire. Par ailleurs, cela ne durera pas longtemps. S'il était en état d'ébriété et en colère, une fois qu'il aura repris ses esprits, il pourra ainsi t'emmener loin de chez nous. Et tu pourras pas habiter dans cette maison. Papa, je ne peux pas venir avec vous. D'accord. Parfait. C'est bon, Souda. Écoute, fais-lui savoir que nous n'irons nulle part. Nous resterons ici et nous subirons leur moquerie. Papa. Nous continuerons à nous faire insulter et nous resterons dans cette maison. Dis-lui ça. Elle doit prendre une décision. Laissons-la agir comme elle l'entend. Elle doit accepter de voir ses parents se faire insulter. Si ça lui va, elle peut revenir. Tu dois décider. Il faut me faire une promesse. Promets-moi que tu seras toujours avec moi. Oui. Non, monsieur. La princesse Krisha n'est pas là. Je pense qu'elle est partie d'ici. Pourquoi avez-vous mis cette bouteille d'alcool dans la chambre du prince? À qui avez-vous parlé au téléphone? Très chère princesse, eh bien... Je veux savoir à qui vous parliez au téléphone. Qui vous a envoyé tous les deux? Écoutez-moi tous les deux. Tout le monde est déterminé à ruiner Monsieur Devraj. Je ne laisserai pas cela arriver à Monsieur Devraj. Je ne le laisserai pas tomber dans le piège de l'alcool. Je ne sais pas qui veut que Monsieur Devraj soit toujours en état d'ébriété et dépendant. Gaj Vardhan Singh Rathod. Allô?
Bonjour madame. Est-ce que je suis en train de parler à Krisha Singh Rathod, l'épouse de Devraj Singh Rathod? Oui, parlez. Madame, nous devons d'abord vérifier qu'il s'agit bien de vous. Puis-je vous demander quel est votre nom de famille maternelle? Chaturvedi? Quel est le nom de votre mère? Sudha Chaturvedi, mais pourquoi? Pour quelle raison est-ce que vous m'avez appelé? Madame, je vous parle de la banque. En vérité, c'est votre mari que je voulais joindre. Mais il ne répond pas. Et comme vous et votre mari avez un compte commun dans notre banque, je vous ai ainsi téléphoné. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rathod transfère 200 actions de son hôtel à Monsieur Gajvardhan Singh Rathod. Quoi? Avant une transaction aussi importante, notre banque effectue des contrôles appropriés, afin d'éviter toute fraude. Écoutez, faites une chose. Veuillez mettre cette transaction en attente. D'accord, madame. Merci pour votre temps. Si je m'éloigne de Monsieur Devraj, comment vais-je m'occuper de lui? Ici, je me rends compte que ses proches sont ses ennemis. Comment vais-je sauver Monsieur Devraj de ses ennemis? Bien-aimée princesse, vous nous avez donné tant d'amour et de respect aussi. Personne d'autre n'a jamais fait cela pour nous. Princesse, nous vous demandons de nous donner une nouvelle chance de vous servir. Écoute, tu m'avais fait une promesse ultime. Tu m'avais demandé de ne jamais te quitter. Sache que j'ai fait une énorme erreur, Daksh. J'aurais vraiment dû te demander de me promettre. J'aurais dû peut-être te demander de me promettre que tu ne t'éloigneras jamais de moi. De plus, j'aurais aimé que tu me fasses une promesse. Aujourd'hui, tu aurais été avec moi. Et demain, quand j'immergerai tes cendres, je ne te dirai pas au revoir. Je me souviens de toutes les promesses que j'ai faites. Mais à quoi bon s'en souvenir? Quel est l'intérêt? Je n'ai malheureusement pas pu tenir les promesses que j'ai faites. Je n'ai pas pu te sauver. Quel est l'intérêt? Bon, écoute-moi attentivement. Si Dev te le demande, dis-lui qu'il a porté cette montre pour se rendre au manoir de Chandar. Il s'est passé tellement de choses, il ne se souviendra plus de la montre qu'il portait à tel ou tel endroit. Vous voulez me dire que vous aurez cette montre si je mens? Et qu'est-ce que j'aurai en retour? J'en étais sûre. Voilà. N'oublie pas une chose. Écoute, sache que si tu m'accordes ton aide, alors sache que tu recevras de l'argent. Merci, madame. Quel genre de famille est cela? Après mon départ, je sais qu'ils n'hésiteront pas à tout enlever à Monsieur Devraj. Même en sachant cela, dois-je oublier mon devoir et partir? Tais-toi. D'accord? Silence. Écoute, ne verse pas tes larmes. Si je verse des larmes, est-ce que tu pleureras aussi? Alors ne pleure pas. Nous partageons une grande relation de bonheur et de tristesse. Mais je ferai tout pour obtenir tout. Ton soutien, mon frère. N'importe quoi. Vous m'avez toujours apporté votre soutien. Même ce jour-là, vous étiez avec moi lorsque Daksh s'est suicidé. Et vous avez fait tout pour détruire ma relation avec Monsieur Devraj. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Sache que mon décès va tous les deux vous séparer. Mais il faut que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Je ne laisserai pas ma relation se détruire. Et notre amour ne connaîtra pas la défaite.
même si la tentative de Daksh d'introduire de la haine dans notre relation, qui est toujours présente, eh bien mon amour l'emportera sur elle. Krisha avait l'habitude de t'importuner. Et après avoir pris connaissance de tout cela, si je revois son visage maintenant, eh bien je ne ferai que te tromper. Alors j'ai pris la décision de la chasser de notre palais et chez nous. Et je vais la jeter. Hors de ma vie aussi. Je sais que vous m'avez protégée depuis l'enfance. Mais maintenant, j'ai plus que jamais besoin de vous à mes côtés. Parce que le chemin est vraiment difficile. Papa m'a appris qu'un être humain est capable de gagner de deux façons. Par amour ou par attaque. Et moi, j'ai choisi l'option de l'amour. Et si mon cœur ne me permet pas de le faire? Ou s'il ne m'écoute pas alors, je fais la promesse que j'arracherai mon cœur de mon corps. Si mes battements de cœur me font penser à elle, alors je ferai en sorte que mes battements de cœur s'arrêtent. Je regagnerai la confiance de Monsieur Devraj avec de l'amour. Je vais le protéger. Qu'une personne soit vivante ou bien morte. Si elle a l'intention de faire du mal à mon époux, alors je fais la promesse de ne jamais la laisser y parvenir. Je ferai en sorte que Monsieur Devraj soit toujours protégé d'elle comme un bouclier solide. Je le jure solennellement sur ma chaîne de mariage. Et si jamais par erreur mes yeux se languissent de la revoir, alors je fais le serment que je la regarderai avec haine. Je fais la promesse de me tuer, Daksh. Mais je te fais cette promesse aussi. Je te promets que je ne vais jamais accorder mon pardon à Krisha, Daksh. En aucun cas. Je sais que Monsieur Devraj représente tout pour moi. Et pour ce dernier, je suis prête à combattre le monde entièrement. Mais tant que je serai ici, il n'y aura personne qui pourra faire du mal à Monsieur Devraj.